RDCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Il était impossible au chef de l'État et père de la nation de ne pas réagir par rapport à cet accueil qui est incontestablement un triomphe. Sur la route Mena à Kamanyola, la résidence officielle du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est arrêté pour parler aux Louchois et Louchoises. Prenant la parole devant une foule en liesse, le chef de l'État a exhorté les Congolais à prendre au sérieux la gestion du virus de la Covid-19, tout en les invitant de continuer à observer les mesures barrières, particulièrement contre le variant indien, réputé très dangereux. Satisfait de l'accueil, très chaleureux, le chef de l'État s'est mis en route pour Kolwezi, car Lubumbashi n'a été qu'un point de transit, a-t-il indiqué. Ensuite, que la capitale du Lualaba, il va rencontrer le responsable des compagnies minières, car il est inacceptable que les étrangers exploitent nos richesses. Le peuple congolais demeure pauvre sur son sol très riche, a-t-il ajouté sous une pluie d'acclamations. S'agissant de fauteurs de troubles, le président de la République n'a pas manqué de remercier la population du Haut-Katanga de n'avoir pas cédé à la manipulation de ce qu'il a qualifié de diable, lequel, a-t-il dit, ne jure que sur la séparation de ce grand pays. Par ailleurs, le Haut-Katanga est partie intégrante de la République démocratique du Congo. Et dans un autre registre, il a tenu à expliquer le bien fondé de l'état de siège récemment décrété. Et pour finir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité suprême du pays, a éclairé l'assistance sur le raison du divorce entre le FCC et les Cash et celle ayant milité à la création de l'Union sacrée pour la nation. Il invite en revanche la population à dénoncer tous les comportements qui ne cadrent pas avec sa vision. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme tout croyant qu'il est, il a fini par laisser la population louchoise entre les saintes mains de... La plénière du jeudi 13 mai 2021 était portée sur la proposition de la loi modifiant et complétant le code pénal. Peine applicable aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OADA a été déclarée recevable. Cette décision est envoyée à la commission politique, administrative et juridique, page en cycle pour l'examen approfondi. Cette dernière a 7 jours pour rendre son rapport, soit le 22 mai prochain. La proposition est initiée par le député Lucien Kassongo, président de la commission page de l'Assemblée nationale. Révèle que le code pénal congolais est devenu obsolète après notamment l'adhésion de la RDC au droit OADA. Il est en outre remarqué que les législateurs congolais qui appliquent les droits OADA se trouvent dans l'impossibilité d'appliquer ces droits, notamment dans ces dispositions relatives à cause d'absence de peines applicables à certaines infractions de ces droits dans l'arsenal juridique congolais. Restant toujours à l'EPST, la paye des enseignants sur toute l'étendue de la RDC est à 80% du taux d'exécution pour le mois d'avril, tel qu'annoncé par le directeur de la Banque centrale du Congo, chargé de la paye à l'issue d'un entretien avec le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ce vendredi 14 mai 2021. Jean-Louis Kaimbe rassure ainsi les enseignants d'Ilebo, Mweka et Diekese que la paye interviendra au plus tard dans 48 heures. Nous avons fait le tour d'horizon sur la paye d'enseignants sur tous les territoires nationaux. Et globalement,
le taux d'exécution de la paie du mois d'avril est satisfaisant. Donc nous sommes autour de 85%. Kinshasa est déjà payé 100%. Pour les provinces, les chefs-lieux de province et les villes, autour de 92%. Et là où la paie est en train de se dérouler, c'est des territoires et les communes. Et donc le taux d'exécution est de 62%. Alors il y a des cas qui ont été traités, notamment le Kasaï 2, parce que les enseignants ont accumulé des arriérés de 3 mois. Et donc nous sommes focalisés sur les cas de Kasaï 2, Ilebo, Dekese, Mweka. Et nous avons trouvé une solution parce que l'opérateur qui exécute la paie dans ce territoire était également interpellé. Il s'agit de Caritas ou IFOD. Et on a compris que c'est des problèmes d'ordre opérationnel. Et Caritas a eu des problèmes de liquidité et a promis de tout faire avec le concours de la Banque centrale pour que ce problème soit réglé le plus tôt possible. Il s'y est noté qu'un convoyage aura lieu dans les heures qui suivent pour approvisionner ces banques et servir entre autres les enseignants d'Ilebo, Mweka et Diekesi. La délégation des députés provinciaux du Kasaï était présente lors de ces échanges et a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du ministre Tony Mwaba pour l'attention particulière qu'il accorde à la régularité de la paie des enseignants. L'électricité sera incessamment rétablie à l'inspection générale de l'EPST, a dit le professeur Tony Mwaba, après plus de 2 mois de coupure due à une grosse panne. Un problème résolu après le passage de ces derniers, c'est jeudi 13 mai 2021, dans les installations de l'inspection de l'EPST, qu'un constat de lenteur dans l'élaboration des items destinés aux épreuves s'est dégagé suite à l'absence d'électricité. D'après le professeur Tony Mwaba Kazadi, le fait de trop rester dans le bureau risque de donner des orientations qui ne reflètent pas la réalité des choses. C'est dans mon ADN. Ceux qui me connaissent savent que la méthodologie de travail, c'est réflexion-action. On combine les deux et c'est sur terrain que vous pouvez facilement palper du doigt les problèmes et trouver rapidement des solutions que dans les bureaux. Bon, en fait, il y a une cabine ici qui alimente l'ITIGOMBE, l'ISPT et même l'inspection générale en énergie électrique. Alors si je suis descendu parce que mon sous-secteur est affecté, déjà dans les mois prochains, nous allons passer aux épreuves préparatoires de l'examen d'État. Cela implique un travail en amont de la préparation des items, la composition des examens, la saisie, ainsi de suite. On a besoin de l'énergie électrique. Ça fait 2 mois que l'inspection n'est pas alimentée. Et si je laisse la situation perdurer, je crois que je risque de connaître un problème avec le calendrier qui a été réaménagé à cause de la pandémie que tout le monde connaît. Mais maintenant, il ne faut pas que ces problèmes nous affectent. Selon l'inspecteur général, cela devra permettre l'accélération des travaux des préparatifs des épreuves de fin et remercie ainsi le ministre pour la promptitude avec laquelle il agit pour décanter la situation. Oui, nous sommes surpris très agréablement. J'ai fait le rapport au ministre, ça n'a pas fait 1 semaine et il est là lui-même sur le terrain. Comme il vous l'a dit, le calendrier scolaire risque d'en pâtir. Les travaux préparatoires des épreuves certificatives, le calendrier est là, les préparations, nous avons déjà commencé, mais si nous n'avons pas d'énergie électrique, rien ne se fera. Et là, c'est un grand échec pour l'inspection générale sur laquelle compte le ministre dans le cadre de la visibilité, n'est-ce pas, des actions du chef de l'État et surtout dans le cadre de la gratuité. Bravo au ministre qui a réagi et qui est sur terrain, qui a constaté, et la balle est dans le camp de la SNEL qui doit nous apporter un nouveau transformateur. Une première réunion de prise de contact entre le ministre de l'EPST Tony Mwaba et les partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l'EPST a eu lieu ce jeudi 13 mai 2021 dans son cabinet de travail. Un bref tête-à-tête au cours duquel le ministre Tony Mwaba a exprimé le besoin de renforcer le partenariat pour lui permettre d'obtenir les moyens de sa politique en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le domaine de l'éducation. Relativement, je suis attachée de coopération
coopération à l'ambassade de France. Eh bien, cette réunion avec le ministre de l'EPST était, comme il l'a souligné lui-même, une première prise de contact pour rencontrer les partenaires et exprimer sa volonté de vraiment continuer et renforcer ce partenariat, et qui concrètement s'est manifesté déjà par la proposition d'organiser une réunion mensuelle autour de lui avec les partenaires. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée. Motivé par les signaux positifs de ces nouveaux patrons de l'EPST Tony Mwaba, ses partenaires éducatifs ont alors réaffirmé leurs engagements à se tenir aux côtés de la RDC dans la mise en œuvre des réformes devant conduire au redressement de l'enseignement congolais. Parmi ces partenaires, l'on note notamment la présence de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'USAID et la France. Un projet de financement par la Banque mondiale en République démocratique du Congo vient d'être acté par le ministre Nicolas Kazadi et Jean-Jacques Carré, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. Ce projet Kin Elenda, initié par le ministre Nicolas Kazadi, est un veau d'or pour le peuple congolais en tenant compte de la croissance démographique de la population et servira à relever quelques défis. La remise et reprise entre les deux institutions a eu lieu en présence de Jean Tiningo Bila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et devant plusieurs personnalités, a signifié le ministre Nicolas Kazadi dans son dire. Donc, Nicolas Kazadi a loué ce projet de la Banque mondiale vu son importance. La joie qui nous anime tous en ce moment résulte du fruit des efforts consentis tant par les experts de la Banque mondiale que par ceux de la partie congolaise. Un bon aboutissement de cette étape. La particularité de l'actuel financement consiste à contribuer de façon efficace à un développement urbain de la ville-province. Je considère que le choix porté sur les secteurs concernés, avec un accent sur le développement urbain, a été stratégique, en vue de rencontrer les préoccupations quotidiennes des Quinoises et des Quinois. Outre l'aboutissement heureux qui nous a conduit ce jour à la signature du dit accord, l'essentiel à mes yeux paraît être l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté qui anime nos deux parties de traduire en actes la mise en œuvre intégrale de ce projet. À savoir également que ce projet Kin Elenda promet qu'à travers sa mise en œuvre, le Congo sera dans quelques années le pays le plus beau en Afrique, a dit Jean-Jacques Carré. Ce projet est le premier de la série de projets que nous allons présenter au conseil d'administration puis signer avec le ministère des Finances, représenté par le ministre des Finances, gouverneur de la Banque mondiale, monsieur le ministre des Finances, de commencer avec vous par la signature de ce premier projet des 3 milliards d'engagements à venir dans les 18 prochains mois pour la ville de Kinshasa. Nicolas Kazadi rassure que la mise en œuvre de ces projets se réalisera au strict respect. Donc, il a fait appel au regard du ministre de l'Urbanisme et Habitat de mettre tout en exergue pour la réalisation de Kin Elenda. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga Birionze, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadrice de la paix et agricole en RDC. Lydia Namiba Niembo a plaidé au patron de l'agriculture congolais la mise en place d'une politique spécifique qui promet aussi bien l'agriculture et agriculteurs, les secteurs ayant une place prépondérante pour le développement socio-communautaire. Leurs échanges ont tourné autour des facteurs importants pour concourir à la transformation, la production et la commercialisation des produits agricoles congolais, aussi faciliter le développement de l'agriculteur congolais à travers la réduction des taux de chômage et de la pauvreté. Je suis venu voir l'Excellence qui a la nouvelle politique du chef de l'État qui est le peuple d'abord, pour lui montrer que le peuple d'abord, c'est nous qui sommes à la base. Nous travaillons à la haut, nous travaillons notre terre. Et aujourd'hui, les petits producteurs, ils ont montré qu'ils sont capables et ils sont productifs. Souvent, nous voyons que l'attention du gouvernement n'est pas là.
tandis que ce sont notre base arrière. Il est vrai, l'agriculteur, c'est une personne incontournable. Retenons que Lydia Niembo appelle les autorités compétentes à focaliser sur les questions liées au cadastre agricole et permet à la population enfin d'en profiter. Dans le cadre d'assurer avec succès la relance des activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo, une visite d'inspection diligentée par le ministre de l'Agriculture, Désiré Mdinga Brionze, conduite par Apollinaire Bilosso, son directeur du cabinet, a fait le tour d'horizon de tous les facteurs importants pour booster les activités. Selon le coordonnateur de ce parc, avec plus de 1500 hectares de maïs, la production y est, mais les aliments jancent les sols et certains finissent par pourrir faute d'une main-d'œuvre et des engins permanents. Nous, les Congolais, nous devons relever le défi. Nous avons fait 1500 hectares de maïs. Nous avons récolté une grande partie de nos plantations et vous avez vu dans les silos les stocks de produits. Le plus grand défi, c'est le défi énergétique. Réussir concrètement la relance des activités du parc de Bukangalonzo figure parmi les préoccupations majeures de ces secteurs, explique Apollinaire Moene Bilosso. Pour la récolte qui devait s'achever, il faut un coup de pouce. Il faut intervenir pour que la moissonneuse qui venait d'être réparée puisse vraiment achever la récolte. Il faut aussi utiliser la main-d'œuvre parce qu'on a vu des épis de maïs par terre. On ne doit pas les laisser comme ça. Les gens ont faim et qu'il y a le maïs ici, à Bukangalonzo. Si on peut l'acheminer dans des grands centres de consommation, ce serait intéressant. Après avoir épinglé quelques éléments sur place, le gouvernement est appelé à agir dans un bref délai à travers un financement d'urgence. Les confessions religieuses se sont réunies en plénière le jeudi 13 mai 2021 au centre interdiocésain pour réfléchir sur l'état d'avancement des travaux de la sélection de candidatures déposées dans les différentes confessions religieuses. Selon l'abbé Donatien Chollet, le secrétaire général de la SENCO et porte-parole de la plateforme Confessions religieuses, dans les confessions, le travail évolue bien. La sélection est faite, mais le regret reste du côté de l'Assemblée nationale qui ne progresse rapidement avec les réformes. Le président de la plateforme de confession religieuse a invité ses pairs pour réfléchir principalement autour de la mission qui est confiée à la plateforme, celle de désigner un candidat commun à la présidence de la CENI. Comme vous le savez, on avait fait un appel à candidature dont le délai final était le 9 avril 2021 et au bout de cette échéance, chaque confession religieuse devait se mettre au travail pour faire un premier tri des candidatures perçues jusqu'au maximum 3 candidats. C'est l'état des lieux de ce travail qui a été l'objet principal de la réunion. Je suis heureux de constater que nos pères spirituels se sont vraiment engagés dans les plateformes pour répondre à cet engagement. Retenons que la prochaine plénière ordinaire est prévue pour le mois de juin prochain. Le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 le jeudi 13 mai 2021. Cette cérémonie a eu lieu au pavillon militaire de l'hôpital Kinkanda, qui a connu la participation de partenaires de santé, membres du gouvernement provincial, les élus provinciaux urbains et autres. Atou Matubwana prêche, par exemple, il a été vacciné avant tout le monde contre la COVID-19. En outre, il salue les efforts consentis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement dans la lutte contre la COVID-19. Je rends hommage au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité
sans lesquelles ces cérémonies n'auraient pu être réalisées. Pour votre santé, pour notre santé, celle de nos familles et ceux qui nous sont chers, le gouvernement provincial vous invite à vous faire vacciner dès à présent dans les sites identifiés à travers les zones de santé. Sur ce, je déclare lancer les activités de vaccination contre la COVID-19 à travers les 31 zones de santé de notre province du Congo central. À travers cette activité, la population n'hésitera pas d'être vaccinée contre la COVID-19. C'est une surprise pour les fans de football congolais d'accueillir aux prochaines heures le nouveau visage au staff technique de Léopard. L'Argentin Hector Cooper a signé un protocole d'accord avec la FECOFOA le week-end dernier, en harmonie de succéder Christian Sengbembe. Selon nos sources proches, le nouveau technicien de Léopard est attendu à Kinshasa pour signer son contrat avec l'équipe nationale. Rappelons par ailleurs que Hector Cooper a un parcours très large. Finaliste de la CAN 2017 avec l'Égypte, 13 clubs gérés dans son parcours, le technicien de 65 ans va désormais entraîner les Léopards de la République démocratique du Congo aux prochaines compétitions. République démocratique du Congo, ministère de Finances. Communiqué officiel numéro 01-DGI-DG-DSCOM-CD-MMM-CK-2021. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR en sigle, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, IERE en sigle, et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle, que l'échéance de souscription de déclaration afférente au mois d'avril 2021 intervient ce 15 mai 2021. Étant donné que cette échéance tombe un samedi et que le lundi 17 mai est un jour férié légal en RDC, les contribuables concernés sont autorisés à souscrire les déclarations au plus tard le mardi 18 mai 2021. Passé ce délai, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention du contribuable a attiré sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi de finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le Ministre de Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État, tel que modifié et complété à ce jour, le contribuable ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Faite à Kinshasa le 13 mai 2021, signé Barnabé Mwakadi Mwamba. Et voilà qu'il vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de l'État.